vous invite à élever vos mains et on bénisse le précieux nom de notre Seigneur. Ah, Dieu est grand. Dieu est grand. Il connaît notre adresse, il connaît nos soucis et il connaît aussi la solution. Donc nous allons recevoir ça par la foi maintenant. Je vous invite à élever vos mains et dire Seigneur, je saisis par la foi ce dont j'ai besoin. Je te remercie, Père, que tu es fidèle envers moi, que tu me connais, que tu vas me trouver et tu viendras solutionner les choses qui ne vont pas dans ma vie. Merci, Père, pour le sang de Christ qui me purifie, qui me libère et qui me donne de l'espoir pour que je puisse vivre dans la victoire. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Saisissez cela. Saisissez ce qui vous appartient en Christ. Saisissez les bénédictions de Dieu. Christ est allé à la croix pour que nous puissions vivre comblés et complets. Oh, merci Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bénissons ton nom. Bénissons ton saint et précieux nom. Disons cela avec moi. Merci Seigneur que tu me connais et tu me sondes. Merci Père que tu es ma solution. Je la prends par la foi. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Voilà. Très content de vous voir ce matin. Je suis le pasteur Peter. Je suis dans cette église depuis des années. Et je m'entends en train de dire chaque mois, plusieurs fois par mois, ah, mais quelle belle église que nous avons. Oh là, qu'est-ce que c'est bon d'avoir les gens dans notre église. Je vous aime beaucoup. Et je sais que vous m'aimez. Je sais qu'il y a un courant d'amour qui est imprégné dans cette assemblée. Et j'espère qu'on sera connu pour la puissance de Dieu, les miracles, que ce soit vraiment une oasis de guérison et une havre de louange. Mais j'espère qu'on sera connu d'abord pour l'amour que nous partageons les uns avec les autres. Amen. Jésus a dit, je pense que c'est en Jean 13, qu'on va connaître que vous êtes mes disciples. Pas parce que vous êtes diplômés, pas parce que vous êtes qualifiés, pas parce que vous êtes riches, mais à cause, grâce à l'amour de Dieu qui est témoigné dans notre manière de vivre les uns avec les autres. Est-ce que vous direz Amen? Alors, je suis ravi de me tenir devant vous ce matin et apporter la parole de Dieu. Dieu m'a donné un message il y a un moment et je voudrais simplement que vous puissiez écouter la parole de Dieu et recevoir ce que la Bible dit. Je ne suis pas là pour vous condamner ou vous gêner ou autre chose, mais j'ai des choses à parler, des sujets importants par rapport à l'Église. Et je pense que nous devons focaliser notre attention sur ce qui est droit et intègre et bon. Vous êtes d'accord? Avant de commencer, je voudrais juste saluer la famille Chauliac de la région parisienne. Il y a Thomas et Claire. Thibaut, Joachim et Camille. Voulez-vous vous lever? On va les applaudir. Merci. Nous sommes ravis que vous soyez là. Alors, ils sont des petits-enfants. Thomas est le petit-fils de Huguette Joliac, qui est parmi nous depuis une vingtaine d'années. Et Thomas et Claire ont dirigé la louange ici. Nous avons chanté « Merci Seigneur », n'est-ce pas, tout à l'heure? Ben, c'est Thomas qui l'a écrit. J'ai bien raison? Bravo! Ils étaient parmi nous pendant un bon moment. Nous avons même enregistré cette chanson avec plein d'autres qu'ils ont écrits. J'ai un très bon souvenir de ce temps et surtout de la qualité de leur cœur. Donc c'est vraiment avec très grande joie de vous recevoir ce matin. Ça faisait un moment de vous avoir tous les quatre. Hein. Voilà. Je pense que Huguette doit être très contente aussi, non? De les avoir. C'est très bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais que vous tourniez avec moi en Jean chapitre 15. Et le titre de mon message, c'est très simple, c'est « Rester attaché au cep ». Il y a plusieurs cèpes, non? Il y a des cèpes qu'on mange qui sont très, 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 très bons, surtout les raviolis au cèpe. Il y a les cèpes aux pieds, qui c'est un fardeau qu'il faut, avec des chaînes. Donc, ce n'est pas ce cèpe-là, et ce n'est pas les champignons, mais c'est le cèpe qui est de la vigne.
c'est le cep qui apporte la sève aux branches, qui produit du fruit pour le royaume de Dieu. Donc, vous êtes là en Jean 15. Et je vais lire tout le passage. C'est l'évangile de Jean. Et Jésus dit ceci. Je ne sais pas si dans votre Bible, mais dans certaines Bibles, toutes les paroles de Jésus sont soulignées en rouge. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Moi, je prête doublement attention lorsque c'est Jésus qui parle. Il dit ceci, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. » Qu'est-ce qu'il fait? Il l'émonde, afin qu'il porte encore plus du fruit. Juste l'idée de se faire émonder, ça me fait... ça va faire mal, docteur, oui. Mais cette année, nous sommes en train de parler de l'alignement, n'est-ce pas? Vous avez entendu parler, tous les pasteurs, sur le fait d'être alignés avec le plan de Dieu, avec le projet de Dieu, d'aller dans son sens, dans sa direction. Et je pense que lorsque Dieu nous émonde, c'est pour que nous puissions être encore plus focalisés, qu'on puisse partir avec certaineté, pas dans le doute. Donc, afin qu'il porte encore plus de fruits. Lorsque nous nous alignons au plan de Dieu, on va porter plus de fruits. Et Dieu s'intéresse à cela dans nos vies. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous pouvez souligner ça dans votre Bible. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Comment est-ce que Jésus nous a aimés? Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Dites ça avec moi. Jésus m'a établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc on voit plusieurs choses là-dedans et je pourrais prêter toute mon attention ce matin sur ce passage, parce qu'il y a énormément de choses dedans. Mais principalement, Jésus dit, demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et c'est ainsi que vous allez porter du fruit. Et quand vous demandez à Dieu des choses, vous aurez ce que vous demandez. Parce que nous sommes un avec Christ, un en Christ. Et il me semble qu'au plein centre de tout cela, ça tourne sur l'axe d'une chose, l'amour que nous avons les uns pour les autres. On a été aimés et choisis par Dieu, il nous a établis, et avec cet amour-là, on est devenu capable d'aimer et aider les gens autour de nous. Amen. Et il y a cet esprit de communauté que Dieu désire communiquer à nous. Et je vous parlais de l'importance de rester attaché au cep. Et tout particulièrement par rapport à l'Église. Alors moi, j'estime que nous sommes dans une très bonne Église. Est-ce que l'Église est parfaite? Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui préfèrent rester en dehors de l'engagement auprès d'une Église parce qu'ils ont peur quelque part de perdre leur identité.
Et c'est vrai qu'en France, nous avons cette culture d'individualisme. Et on ne veut pas que quelqu'un vienne marcher sur nos pieds, on veut être nous, et c'est comme ça. Et on préfère être tout seul, mais libre, pour ainsi dire, que d'avoir cet esprit de communauté. Et il est vrai que lorsque nous voyageons, Cheryline et moi-même, dans d'autres pays, surtout la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, vous savez, les mairies, ils installent les endroits communaux avec le barbecue dans les parcs et tout le reste. Et les gens viennent et ils font leur fête ensemble comme ça. Et on a été un peu frappés par cet état d'esprit qui change de la France, où les gens sont tellement individuels et préfèrent garder leur identité. Et dans ces pays-là, on est beaucoup plus communautaire et les gens veillent les uns sur les autres. C'est différent, c'est une autre mentalité. Alors, je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais c'est une question de comment nous voulons vivre avec Dieu dans cette idée d'être attaché au cep. Alors, c'est évident qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'engager pour ces raisons-là, parce qu'ils ont été élevés avec ces cultures. Mais les Écritures parlent de l'importance de s'engager dans l'assemblée de Dieu. Et il y en a beaucoup d'assemblées. Le corps de Christ est dispersé sur toute la planète. Hein. Mais je pense très sincèrement que Dieu nous a appelés à être engagés, enracinés quelque part, dans un corps de Christ local. Amen. Et je pense que nous n'avons pas à chercher simplement des choses d'un point de vue individuel, mais corporel, parce que Dieu désire se manifester à nous tous. Pasteur Rebecca a cité juste tout à l'heure que Jésus dit « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Moi, je pense aux 100 brebis. Et il y en a une qui dit, tiens, il y a mieux ailleurs, je vais être libre, je vais faire cavalier seul, mais je repars faire mon truc. Et Jésus dit, mais le bon berger, il laisse les 99 au lieu sûr, et il va chercher l'autre. Parce qu'il sait que quand on est tout seul ailleurs, indépendant, on est concerné par notre identité, on va se faire bouffer. On va se faire bouffer. Et peut-être vous connaissez mieux que moi, mais dans l'expérience que j'ai, je vois, il y a des gens qui ne veulent pas s'engager, ils ne veulent pas s'enraciner. Et finalement, leur vie chrétienne devient de moins en moins forte, de moins en moins efficace, et ils portent de moins en moins de fruits. C'est pour ça que c'est important pour nous tous d'appartenir quelque part, de savoir que nous faisons partie d'une famille locale du corps de Christ, une cellule plus grande que ceux qui nous sommes tout seuls. Et Jésus dit clairement que nous devons rester attachés au cep, attachés à la branche qu'il est lui. Dieu est le vigneron, Jésus est le cep, et nous sommes les sarments. Et les sarments qui se détachent du cep vont sécher et seront jetés au feu, parce qu'il n'y a plus la sève pour les nourrir, pour les alimenter. Ils sont plus attachés. Et ces sarments-là ne porteront pas de fruits. Et apparemment, Dieu, il est très concerné par le fruit que nous portons dans nos vies. C'est Dieu qui veut le fruit. Et Dieu veut voir le fruit. Il y a quelque chose dans cette analogie. Vous savez, le fruit pousse, et on dit, mais c'est beau, c'est bon à voir, ça sent bon et c'est un très bon goût. Mais vous savez, le fruit est destiné à être replanté, les pépins, la semence, à être replanté pour produire encore plus d'arbres, encore plus de fruits. Et Dieu désire nous faire du bien. Il y a un sens de longévité dans le plan de Dieu. Là, nous voyons dans certaines familles, les grands-parents, les parents, les petits-enfants et ainsi de suite. Et je sais pertinemment que Dieu travaille de génération en génération et il n'est pas simplement en train de dire, mais ta vie c'est ça, et quand tu meurs, mais c'est fini. Point. C'était bon, mais c'est fini. Non, non, il y a une descendance, il y a une postérité spirituelle que nous devons enclencher. Donc aujourd'hui, dites-vous bien que je vais laisser derrière moi quelque chose d'extraordinaire, un héritage pour le monde, que ce soit le fruit qui porte la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord? Donc, regardez un peu plus loin que votre nez, un peu plus loin que votre vie, regardez plus loin que la vie de vos enfants, et encore plus loin de la vie de vos petits-enfants, pour que vous voyez que Dieu est à l'œuvre et il veut accomplir des choses.
À travers les Écritures, il est apparent que Dieu désire que nous portions des choses dans nos vies. Et il est vrai que si nous ne sommes pas attachés à Christ, on ne va rien porter. Mais de quoi s'agit-il, ce fruit? En tant que chrétien, comment peut-on porter du fruit à la gloire de Dieu? Quels sont les éléments, les critères qui vont dire « Ah oui, Dieu, il prend plaisir en moi parce que je porte du fruit. » Je suis content que vous ayez posé cette question. Et on va essayer d'élucider ça pendant à travers des différentes écritures que nous allons voir. Mais il est vrai, bien sûr, que quand nous savons quelle est notre destination, c'est beaucoup plus facile d'y arriver. On ne sera pas là en train de tâter, de dire c'est peut-être par là, ah non, c'est peut-être par là. J'ai vu des gens qui se sont engagés dans des choses qui finalement ont fait perdre des années de leur vie. Je me rappelle, il y a très longtemps, il y a quelqu'un à l'église, et il est tombé amoureux d'une fille qui elle n'était pas faite pour lui. Mais vous savez, la chair, les émotions, tout le reste. Donc il s'est donné à cette fille pendant une dizaine d'années, et pendant 10 ans, il était complètement en train de louper ce que Dieu avait pour lui. Ce qui veut dire que lorsque Dieu lui a trouvé une femme, plus tard, il avait l'impression d'avoir perdu toute une partie principale de sa vie, parce qu'il était en train de courir dans la mauvaise direction. Donc, tant qu'à faire, connaître la destination, non? Amen, 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 amen. Alors, le Seigneur désire nous visiter, nous rencontrer lorsqu'on est assemblés. Il y a des chrétiens qui préfèrent faire cavalier seul, pour des raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, mais aussi parce qu'ils ont trouvé que l'Église n'était pas parfaite. Et je suis profondément désolé, mais quand moi je suis venu là, l'Église, du coup, n'était plus parfaite. Allô? Mais je fais avec, hein? Je fais avec mes manquements et mes faiblesses, avec vos manquements et vos faiblesses. Et d'avoir une Église parfaite, c'est une Église qui sait marcher dans l'amour, une Église qui sait se pardonner réciproquement, une Église qui s'apprécie les uns les autres, qui prend le temps de se connaître. Vous savez, dans l'Église primitive, il dit que les gens se voyaient tous les jours et ils ont brisé le pain ensemble. Il y a cette idée de communauté, de passer du temps à partager des vraies valeurs, des vrais sentiments. Et il est vrai que nous sommes dans l'année 2024 et on n'a plus le temps. Mais vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être revenir à certaines choses de base qui ne sont pas ringards, qui ont de la valeur? Oui, mais notre vie a changé. Il y a des choses qui ont développé, on n'est plus libre dans la même manière avant, et on devient souvent victime de notre propre progrès, moi je trouve. Et c'est bon des fois juste de s'arrêter et dire, maintenant on va se poser et obéir à Dieu. Vous êtes d'accord? Amen, amen. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on va porter du fruit si on reste dehors, parce que l'Église n'est pas parfaite. Bon, on a 4 pasteurs dans l'Église, on a 17 personnes dans la communauté pastorale qui sont tous là pour vous aider. J'aimerais vous dire une chose, c'est que lorsque vous êtes venus, il y a des membres ici ce matin, les membres inscrits de l'association. Voilà, il y a un paquet. Alors, cette inscription, pour moi, n'est pas administrative. Ce n'est pas associatif, c'est une inscription auprès du ciel en disant « J'ai trouvé ma famille spirituelle pour aujourd'hui. Je reconnais quels sont les pasteurs, les responsables de l'Église. Je reconnais la vision de Dieu et je m'y engage à être fidèle et à venir et à porter ma pierre. » Vous êtes d'accord? Vous vous rappelez quand on a eu notre entretien pastoral? C'était avec moi, avec Pasteur Philippe, Rebecca, Pasteur Chériline. Et on vous a dit... Nous voulons que vous veniez 3 fois par mois, 3 week-ends par mois. Le 4e, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, je pense que c'est bien de vous reposer et de ne pas faire des bêtises. Mais on vous a dit que c'est un engagement. Mais ce qu'on pourrait croire, c'est que oui, je signe un papier et après je m'engage à quelque chose. Jésus a dit, mes commandements ne sont pas pénibles. Et j'aimerais vous dire que cet engagement, c'est aussi nous qui le signons. Et il y a un engagement de la part de l'Assemblée envers vous. Je me déplace
très peu pour prier et aider les gens qui ne sont pas membres de l'Église. Donc ça c'est quelque chose de personnel. Mais vous savez, moi je travaille à plein temps en tant que pasteur et je travaille à plein temps dans le monde. Ma vie est faite ainsi. Donc je n'ai pas le luxe de dire, bon, on fait ce qu'on veut, aujourd'hui on fait faire ça, demain on fait ceci. Je dois être quand même très organisé dans mon emploi de temps. Et c'est pour cela que je me suis dit, Peter, tu n'iras pas à droite, à gauche, parce que, vous savez, les besoins, on en a, mais à gogo. Les gens qui ont besoin qu'on prie pour eux, à gogo. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai un engagement envers vous, membres de l'Église. Je vous aime. Et il y a 4 pasteurs et 17 personnes en tout dans la communauté pastorale pour l'instant. Et nous avons un engagement vers vous qui est réciproque. Et autant que vous êtes en train de vous engager de venir et de faire partie de l'Église, nous sommes en train de nous engager pour vous dire, on est là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous aimer, pour vous aider à sortir des moments difficiles. Nous sommes là pour vous donner une direction. C'est beau ça, non? Et moi, je conçois l'Église comme ça. Que ce soit vraiment une communauté. Mais on ne va pas vivre ensemble comme une kibbutz, on ne va pas être en permanence ensemble. Hein. Là, vous verrez très très bien ce que je vous dis quand je vous dis que je ne suis pas parfait. Hein. J'aimerais vous encourager à comprendre ce que Dieu nous appelle à faire. Nous ne voulons pas être des chrétiens yo-yo. Et nous ne voulons pas non plus être des chrétiens papillons. Vous savez ce que c'est un chrétien papillon? Ils volent d'église en église, ils regardent ce qui se passe là-bas. Ils disent, ah, tiens, oh, c'est intéressant. Et ils sont dans différentes églises tout le temps, jamais en train de s'engager. Ils viennent pour prendre. Ils viennent pour écouter. Là, bien sûr, s'il y a un serviteur de Dieu qui passe dans une autre église dans la ville et vous dites, ah ben j'aimerais vraiment beaucoup l'entendre, ben, c'est très bien. C'est très bien. Mais dimanche matin, soyez là. Allez le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche après-midi, mais dimanche matin, c'est la famille. Venez manger. Venez manger à la famille. Et vous dites, Peter, tu es en train de dire que nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis ce que la parole de Dieu dit. Dieu désire bâtir son église. Mais si vous n'êtes pas là, vous ne serez pas en train d'être bâti par Dieu. Alors, je vous encourage, pas d'une manière rigide, mais de savoir que l'engagement que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions porter du fruit. Alléluia. Et porter du fruit en abondance. Et Jésus dit, mais c'est ainsi que vous allez glorifier le Père. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Donc, vous m'aimez encore, j'espère. Hébreux 10, versets 21 à 25. L'Esprit de Jésus dit ceci. Hébreux 10, versets 21 à 25. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Jésus, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Dites ça avec moi. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, je me rappelle quand j'étais étudiant. Alors j'avais terminé à Londres, j'avais fait ma licence, donc post-licence. J'avais une bourse pour aller travailler en Allemagne. Et j'ai suivi des cours auprès d'un très grand prof qui était célèbre en Angleterre, à Düsseldorf. J'avais mon appartement à Cologne, donc je suis arrivé tout excité à l'idée d'approfondir mes connaissances et tout le reste. J'avais quoi? Même pas 20 ans. J'avais 19 ans encore. Et on m'avait dit, va dans une église évangélique dans la ville, tu vas voir, ça va faire du bien. C'est quelqu'un qui avait vécu en Allemagne. Donc, je me suis pointé à une église début septembre, et l'église évangélique, tout était en allemand, ça me faisait du bien, les gens étaient gentils, et j'ai passé quand même quelques mois dans cette église. Mais l'enseignement était pas mal, mais je n'avais pas de défi. Et ils n'étaient pas très ouverts à l'Esprit de Dieu. Mais
j'y allais fidèlement, j'étais bon petit chrétien, donc j'allais tous les dimanches, j'étais là, fidèle dans leur célébration. Et sans me rendre compte, je m'éteignais spirituellement à petit feu, doucement, doucement. Je n'étais même pas conscient. J'avais un très bon ami qui m'a dit, mais tu sais Peter, il y a une église de la foi, une église comme la nôtre, qui prêche la parole, qui est ouverte à l'Esprit de Dieu. Promets-moi, s'il te plaît, d'y aller. Juste une fois, tu vas voir si ça te plaît. Je pense que cet ami a dû percevoir en moi que j'étais en train de m'éteindre. Alors, par respect pour cette personne, je dis, ben ok, écoute, je t'ai donné ma parole, j'irai. Et donc, 4 mois plus tard, en janvier, après les fêtes, je suis revenu en Allemagne et j'ai visité cette église. Et je vous assure, du moment que mes fesses ont touché la chaise, tout de suite, j'étais confronté avec la puissance de Dieu et j'étais là en train de me repentir parce que je ne savais même pas que j'étais au point de m'éteindre spirituellement. Et vous savez, mes valeurs ont été compromises entre septembre et janvier. J'ai vu, en regardant en arrière, j'ai dit, tiens, mais tu as compromis tes propres valeurs sans le savoir. Et pour moi, c'est une leçon importante de savoir que c'est important d'être au bon endroit, là où Dieu nous veut. J'espère que vous êtes... Bon, il y a des visiteurs, on ne va pas vous dire cela, mais si vous êtes à Nice, j'espère que vous allez trouver l'église Étincelle comme votre maison spirituelle et vous allez vous y engager. Mais si ce n'est pas le cas, engagez-vous là où Dieu vous envoie. Parce que c'est là où vous allez porter du fruit. Je ne voudrais pas que vous soyez des sarments qui se détachent pour X raisons, parce que vous êtes vous avez peur de perdre votre identité, parce que vous êtes très individualiste, parce que vous voulez être indépendant, que vous ne voulez pas vous investir. Je vais vous dire une chose, si vous êtes quelque part pour 6 mois, vous êtes étudiant, vous êtes là pour une année, investissez-vous le temps de votre pèlerinage dans cet endroit, sachant que c'est temporaire. Mais engagez-vous quand même. Il ne faut pas dire, ah ben je suis juste là pour quelques temps, donc je ne fais rien. Nous avions eu un jeune garçon qui s'appelle Shalom. Je pensais à lui maintenant. Voilà. Il est venu parmi nous, il a dit, écoutez, je suis là pendant 6 mois, mais j'aimerais servir, j'aimerais m'engager. Il est devenu membre presque aussitôt, et on a vu en lui quelqu'un de très courageux. Il mettait sa main vraiment à la pâte, il a servi à la louange. Et pendant le temps il était là, il était une forte bénédiction. Et aujourd'hui, il est en train de servir le Seigneur à Paris. Moi, je regrettais le jour qu'il est parti. J'ai dit, c'était vraiment triste, quel bon élément. Mais j'admire son attitude. Il savait bien qu'il était là pendant un temps défini, mais pendant ce temps-là, je m'engage à fond dans l'œuvre de Dieu. Amen? Amen. Gloire à Dieu. J'étais en Allemagne. Ce qui m'a choqué, en fait, c'est le fait de ne pas être conscient que j'étais en train de compromettre mes valeurs et de me retrouver en dehors du plan de Dieu. Et il me fallait simplement que je me mette dans une église qui était vibrante, là où le Saint-Esprit a eu vraiment la place qui lui est due, là où la parole de Dieu a été prêchée. Et tout de suite, j'ai été interpellé et ma vie a changé. Alors, pendant ces 4 mois, j'aurais pu faire des bêtises. Hein. J'aurais pu faire des bêtises. J'aurais pu entamer un rapport avec la mauvaise personne. Je me rends compte aujourd'hui que je suis content que je ne l'ai pas fait. Mais j'étais à ça de le faire. Allô? Ne perdons pas de temps. Non, tout de suite, les écailles sont tombées de mes yeux et j'ai été confronté à la présence de Dieu. Alors, il dit en Psaume 1, verset 3, il dit ceci, par rapport à notre implantation. Je vais vous le lire. Psaume 1, verset 3. Il dit, « Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit, verset 3, il est comme un arbre planté. » Tout le monde dit planté. Planté. Encore. Planté. Encore. Planté, il est comme un arbre. Planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Vous voulez être cet homme-là? Vous voulez être cette femme-là?
Plantés. Vous êtes là? Plantés, j'ai dit. Amen. Soyons plantés dans l'endroit où Dieu nous veut. Écoutez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais n'allez pas à l'encontre de Dieu. Dieu désire que nous soyons dans sa maison. Qu'elle soit ici ou dans une autre église à Nice ou ailleurs à Paris ou là où vous êtes. Engagez-vous. Parce que de faire le chrétien papillon, ben je prends ici, et je prends là, et je prends ici. Et c'est un peu comme si on va au restaurant. Et aujourd'hui, j'ai envie aujourd'hui du chinois, donc je mange du chinois. Et demain, c'est de l'indien. Et après, lundi, ce sera italien. Mais vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé dans l'animation musicale. Et j'ai beaucoup mangé au restaurant. Beaucoup, beaucoup. Et j'aimerais vous dire une chose. Quand je suis parti pendant 6 semaines, donc ça fait 45 jours que je mange au restaurant, midi et soir. Et des fois, j'en ai tellement assez que je me fais 2 œufs, ok, et une tranche de pain dans mon studio. Parce que je n'en peux plus, c'est fatigant. Mais j'ai remarqué quelque chose. Pour que le beau Peter que vous avez devant vous, hein, j'ai quand même une sacrée coup de fourchette. Et finalement, ce n'était pas très équilibré de manger 3 fois par jour au restaurant. On mange ensemble à la famille, à la maison. Et là, on peut s'équilibrer. On a aussi vous savez que nous sommes en ligne, que nous avons sur YouTube et Facebook la célébration qui est transmise normalement en live. Et il y a des gens, les chrétiens, à travers tout le monde entier qui nous regardent, qui nous suivent. Mais on peut devenir un petit peu à la carte avec ça. Donc j'ai quelques réserves. Nous avons des gens aujourd'hui en Savoie, quelqu'un qui est responsable des bâtisseurs ici, parmi nous, les hommes. Et je l'ai eu au téléphone plusieurs fois. Il m'a dit, oui, tous les dimanches, je vous suis en ligne. Donc c'est important d'avoir ce programme. C'est important que nous soyons là, que les gens puissent consulter. Mais pour celui qui, toute son expérience chrétienne, consiste à être devant son ordinateur, c'est un peu comme c'était là, je suis devant la télé avec le télécommande. Bon, alors c'est Pasteur Peter. Pouf, passons. Change de canal. Ouais? Change de canal. Ah oui, il y a Pasteur Intel. Ah, ça m'intéresse. Ouais? Et on prend un peu ici, on prend un peu là, et ça devient vraiment à la carte. Mais où est l'engagement que Dieu désire pour que nous puissions porter du fruit? Jésus a dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Et c'est cette idée de venir. Donc nous encourageons très souvent nos internautes, venez quand vous pouvez. On est ravis de vous avoir en ligne, mais venez faire partie de cette assemblée vivante et vibrante que nous sommes. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Donc c'est important de l'avoir, mais il ne faut pas que ce soit notre expérience chrétienne qu'on devient digital. On est un chrétien numérique. Mais non. Il faut faire attention à cela. Je voudrais que vous regardiez avec moi 1 Jean chapitre 4. L'apôtre Jean a vu des choses. Il a vieilli pendant des décennies après avoir rencontré Jésus-Christ. Il était là à prêcher la parole. Et vous savez quel était son sujet par prédilection? Vous savez ce que c'est? L'amour. L'amour. Il aurait pu parler de la foi, il aurait pu parler de la guérison, il aurait pu parler de plein de choses, mais l'accent sur la prédication de Jean, l'apôtre Jean, était toujours basé sur l'amour. Et il dit ceci, 1 Jean 4, verset 16 à 21. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Je vous ai dit, mais quels sont les fruits? Quels sont les fruits que Dieu cherche? Que nous demeurons en Dieu et grâce à cela, nous allons demeurer dans l'amour avec notre prochain. Verset 17. Alors ça, c'est un de mes versets vraiment préférés dans toute la parole de Dieu. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. J'aimerais que vous dites ça avec moi. On va le faire 2 fois. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde.
Encore une fois, pour qu'on puisse saisir. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc regardez à Jésus, regardez qui il était, qui il est aujourd'hui. Sachez que nous sommes comme lui, dans ce monde. Oui, au ciel, tout ira bien. Je ne m'occupe pas du ciel aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce monde, tel il est, tel nous sommes aussi. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous l'ayons de l'assurance au jour du jugement. Encore le fruit de demeurer en Jésus et d'être attaché au cep, c'est cette assurance que Dieu nous donne. Et la troisième chose, le troisième fruit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et je voudrais vous dire une chose, quand vous êtes attaché réellement au cep, vous aurez l'amour de Dieu qui coule de vos veines. Vous aurez cette assurance que donne le salut. Et vous ne serez plus dans la crainte. Dieu va changer les données pour que vous puissiez vivre dans le fruit que donne cet attachement, ce que la Bible dit, la piété, l'attachement à l'assemblée de Dieu. Il dit, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Mais Dieu désire qu'on ne soit pas en train de craindre comme si Dieu va nous frapper. Au contraire. Pour nous, verset 19, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Notre Église n'est pas parfaite, mais c'est une bonne Église. C'est rempli de gens comme vous, qui aiment les uns et les autres, et qui partagent quelque chose de vrai. De vrai. Quelque chose de vrai. C'est ça l'Assemblée, de partager quelque chose de vrai, de réel, des vraies valeurs. Dieu m'a dit de venir, de m'appartenir, d'apporter ma pierre, et de bénéficier ici de sa présence. C'est là où est la bénédiction. C'est à la mode en ce moment de jouer son expérience un peu à la carte. Mais je pense qu'on a oublié l'essentiel. C'est que nous venons à l'église pour qui? Est-ce que c'est simplement pour que je reçoive? Pour que Dieu me dise quelque chose, que quelqu'un me donne une parole? Est-ce que ça c'est notre motivation? Ce n'est pas une mauvaise motivation, mais ça vient en deuxième lieu. Parce que premièrement, vous aimerez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Et on doit venir à l'Église pour donner à Dieu, pour offrir nos corps, offrir notre âme, offrir notre esprit à Dieu. Vous êtes d'accord? Et quand on change cet aspect, quand on s'aligne avec ce que Dieu veut, on va porter du fruit. Parce que quand c'est à la carte, on est des chrétiens papillons. Quand on dit, je vais prendre ici, je vais prendre là, je vais au restaurant, je prends à la télécommande, je vais choisir ce que je veux, sachez que ce n'est pas l'équilibre que Dieu désire. Alors, l'Église n'est pas parfaite. Il y aura des moments où il va falloir qu'on serre des coudes et ensemble, on va percer. Mais c'est ainsi dans l'Assemblée, parce que c'est ainsi dans une famille. Amen. Amen, amen. Amen. Non, des gens qui sautent d'endroit en endroit, normalement, ils n'ont pas de fond, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, et du coup, ils n'accomplissent pas grand-chose. Donc, si vous êtes dans une autre église, à Paris, ailleurs, dans la campagne, en province, engagez-vous là où Dieu désire vous voir engagé, et vous allez voir, vous allez porter du fruit, et pas que du fruit spirituel. Vous ne pouvez pas porter du fruit spirituellement sans qu'il y ait un changement dans votre être physique. Alléluia. Montrez-moi quelqu'un qui est bien avec Dieu spirituellement et vous allez voir que c'est quelqu'un qui marche bien dans la vie. Ils sont bien équilibrés parce qu'ils ont l'équilibre de Christ en eux. Ils sont attachés au cep. 2 Timothée dit ceci, verset 2, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Versets 3 à 5. Et Paul dit à Timothée, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné. Bon, c'est le cas de le dire en ce moment. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant
les règles, qu'on puisse avoir une rigueur dans ce que nous faisons. Colossiens 3, à partir du verset 3. Colossiens 3. Et Paul dit à cette église, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et maintenant, le verset 10, c'est là où je veux en venir. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de quoi? De miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Je vous ai posé la question, mais quel est le fruit? Quel est le fruit qu'on doit voir croître en nous quand on demeure en Christ et quand ses paroles demeurent en nous? Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. Je voudrais qu'on regarde peut-être une dernière verset en Galates 5. Et pendant que vous y tournez, j'aimerais vous dire ceci, qu'au début de l'évangile de Jean, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. » Et dans le verset 14, il dit « Et la parole a été faite chair, et elle a vécu parmi nous. » Et la parole, en fait, est Jésus. Jésus est la parole incarnée. Donc, quand Jésus dit « Demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous », il est en train de dire que le livre que nous avons est notre carte. C'est cette carte-là qui va nous montrer le chemin. Il dit « Demeurez dans la parole, que mes paroles demeurent en vous. » Et c'est ainsi que vous allez porter du fruit. Vous ne pouvez pas vous détacher du cep, vous ne pouvez pas vous détacher de la parole de Dieu. Jésus est la parole. Et lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous sommes en train de porter du fruit. Alors le fruit prend du temps. Il commence dans la terre, et puis il y a l'arbre, et puis il y a le fruit. Nous étions en Corse, nous revenons d'une semaine en Corse qui nous a fait vraiment du bien. Et là, on a pris le petit déjeuner, il y avait un arbre avec des avocats qui poussaient. Ils n'étaient pas encore mûrs, mais qu'est-ce que c'est beau. Et c'est quand même très délicat, un avocatier. Mais on voit le fruit. Je ne sais pas si vous aimez les avocats. Guacamole. Mais c'était beau de le voir, et de voir que finalement, pour qu'on arrive à avoir un fruit chez l'avocatier, ça demande quand même des années. Ça demande beaucoup, beaucoup d'attention, de temps. Et il y a certaines choses, les grandes choses dans notre vie, vont demander du temps. N'ayez pas peur du temps. Hein? Pour les grandes choses, la période de grossesse pour un éléphant, c'est beaucoup plus long que vous, mesdames. Hein? Lorsque vous êtes là au 9e mois, et vous dites, bon, j'en peux plus, pensez à l'éléphant, qui a encore une année et quelques avant d'accoucher. Des grandes choses, ça prend du temps. Mais les grandes choses, normalement, portent beaucoup de fruits. Les grands projets portent beaucoup de fruits. Et Jésus déjà, il désire, enfin, je n'ai pas l'intention de le dire, mais je sais qu'il faut le dire, que le Seigneur a des projets
de court terme, de moyen terme et de long terme pour chacun de vous. Pour chacun de vous. Il ne vous a pas oublié. Il n'est pas passé ailleurs. Pour chacun de vous, le Seigneur a des choses. Pour maintenant, pour les jours, les semaines à venir. Les choses moyen terme et les choses long terme. Écoutez ce que je viens de dire. Il y a des choses dans votre cœur que le Seigneur va dévoiler. Il va vous faire entrer dans ces choses. En 2001, le 5 mars, Dieu m'a parlé. J'étais dans une chambre d'hôtel à Lyon. Et je cherchais la face de Dieu. Et Dieu m'a parlé de 3 choses principales, dont une était notre maison. Il dit, mais je vais te faire entrer dans une maison, qui était toujours notre désir. Le 28 juillet 2004, on a signé. Et ça fait 20 ans maintenant. On a plus de 20 ans qu'on est propriétaire d'une maison. Parce que Dieu avait lancé le projet. J'étais enceinte avec le projet de Dieu, qui était long terme. Il y a 2 autres choses dont je ne vais pas mentionner aujourd'hui, mais je sais pertinemment, dans ce moment de prière, que Dieu m'avait donné des projets court terme, moyen terme et long terme. Et sachez que Dieu ne vous a pas oublié dans le lot. Au contraire, il y a des choses qui vont parler à votre cœur. Donc, restez attachés au cep pour que Dieu puisse vous communiquer ces choses. Parce qu'il est la parole. Et lorsque c'est écrit dans la parole, et cette parole est écrite dans nos cœurs, Dieu fera des choses extraordinaires. Amen, amen, amen. Bon, je n'avais pas l'intention de le dire, mais je sais que c'est bon. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui désire communiquer cela à vous. Vous êtes là en Galates 5? Verset 16. Il dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans une autre version, j'ai trouvé ceci, j'étais en train de lire cette semaine, dans une autre version anglophone, et il dit, gardez le pas avec l'Esprit. Gardez le pas, comme si l'Esprit est en mouvement, et c'est à nous de rester avec lui, de ne pas traîner derrière en train de dire, restez attachés au cep. Gardez le pas, quand l'Esprit bouge dans une certaine direction, soyez là, main dans la main, avec le Saint-Esprit. Pour certains, c'est un concept qui est nouveau. Pour d'autres, vous connaissez très pertinemment ce que je suis en train de dire. Mais qu'on ne reste pas à l'arrière, en train de dire, j'attends, on va voir. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à partir dans une direction, partez avec l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Il dit, car la chair, verset 17, a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. En conclusion, sachez que Dieu nous appelle à une véritable appartenance à sa famille locale. Une appartenance à son assemblée. Il y en a plein sur Nice. Il y en a plein sur Paris. Il y a peut-être quelques-uns là où vous êtes. Mais ayez la certitude que vous êtes au bon endroit. Que vous êtes au bon endroit. Et là, investissez-vous. Et vous dites, oui, mais je ne sais pas ce que je pourrais apporter. Portez de l'aide. Peu importe quelle direction. Et vous verrez bien, après un moment, ça va se définir. Il y a beaucoup de gens qui ne font rien parce qu'ils disent, mais j'attends que Dieu me montre mon appel. Mais ça c'est la mauvaise démarche. Il faut se présenter présent, dire oui, me voici, utilise-moi. Et vous verrez que Dieu va développer ces choses. Vous allez porter du fruit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, en conclusion, ne soyons pas des libres penseurs qui vont faire cavalier seuls, qui vont être papillons, des chrétiens papillons. On ne va pas nous permettre de compromettre nos valeurs par l'inconscience, mais de rester auprès, attachés au cep. Vous voulez porter du fruit? Vous savez, le fruit va faire du bien à Dieu, il sera glorifié. Mais ça va vous faire du bien. Parce que le fruit, c'est bon. C'est bon, il y a un bon goût, ça nous nourrit, ça nous alimente. C'est agréable et Dieu désire que vous portiez beaucoup de fruits. Et quand vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera beaucoup glorifié. Donc en conclusion, ne soyons pas des gens qui ont une mentalité à la carte, télécommande, je vais au restaurant, j'en ai envie, j'en ai pas envie. Dites-vous bien que Dieu vous appelle
à faire partie de sa famille glorieuse, sa famille spirituelle, mais qui va emporter une différence considérable sur le naturel. Amen, amen, amen. Nous voulons accomplir la volonté de Dieu. Pas une partie, pas un petit peu, mais toute la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord? J'invite à vous lever. Oh, alléluia. Seigneur, je te remercie pour mes bien-aimés, pour ces frères et sœurs de tout âge, de toute couleur. Seigneur, nous te remercions pour cette Église qui est la nôtre. L'Église que nous chérissons. Et Seigneur, nous voulons nous investir dans ton projet, dans ta destination. Nous te remercions au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour chacun ici présent. Chacun qui puisse trouver sa place dans l'assemblée, sa place dans le corps de Christ, que ce soit dans cette église ou dans une autre belle église de la Côte d'Azur ou ailleurs. Seigneur, nous te remercions que nous allons porter du fruit pour ta gloire. Nous ne serons pas des gens qui sont inconscients de leur assoupissement spirituel, mais au contraire qu'on sera éveillés par l'action du Saint-Esprit. Seigneur, merci de nous aider à demeurer dans ta parole, de rester attachés au Seigneur. Et Seigneur, nous te remercions qu'en étant attachés, nous recevons de toi toutes choses, la sève de Christ qui nous nourrit, qui nous alimente, qui nous donne la victoire. Ah, merci Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Restez debout. Vous pouvez lever vos mains, fermez vos yeux et juste recevez maintenant dans la part du Seigneur des choses qu'il va vous dire. Pour certains, ce sera des projets de court terme, de moyen terme, de long terme, des choses importantes. Le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Le Seigneur ne fait pas les choses à moitié, au contraire. Alléluia. Et tu es dans les bois et tu es perdu. Tu es dans la forêt et tu ne vois pas la lumière, mais sachez que Dieu va te sortir de là. Il va te sortir de là. Te remettre au bon endroit. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Oh, glory, glory, glory. I'm going to pray for people. You got anything? Amen. Bon, à ce moment-là, nous allons dire au revoir à nos internautes. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère à bientôt parmi nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Sherry, you have something? You have something? No? Feel it? Yeah, come. Good. Let's do it.